Bonjour, me revoilà. J'avais évoqué que je reviendrais dans pas trop longtemps, et bien pour l'instant je tiens le rythme. Alors, me revoilà, Christelle alias la renarde bleue sur différents réseaux sociaux, et Christelle comme je viens de le dire dans la vraie vie. Nous sommes ici pour un podcast entièrement dédié au tricot, dans lequel je vais vous présenter assez basiquement mes dernières réalisations, les ouvrages en cours et quelques ambitions futures. Je suis passée par là il y a une quinzaine de jours. Comme je l'évoquais à l'instant, je vous disais que j'allais pas tarder à revenir parce que j'essayais d'avoir des épisodes, enfin je voudrais avoir des épisodes plus réguliers, de façon à être plus dans le rythme, et puis du coup à dédier peut-être moins de temps à chaque fois pour chaque épisode, et avoir quelque chose de plus facile à organiser pour moi. Pour moi qui travaille avec un travail à temps plein assez prenant sur la charge horaire, et un petit garçon à côté et d'autres loisirs, dont certains sports que le tricot, c'est quelque chose d'un petit peu plus facile à organiser. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, dites-moi en commentaire. Merci mille fois pour celles et ceux qui sont passés et qui m'ont laissé des petits mots à l'occasion de la dernière vidéo. C'est toujours encourageant, c'est chouette d'avoir vos retours, ça me plaît beaucoup, merci. Je sais pas si vous l'entendez, mais je hurle, alors voilà, littéralement dans la pièce, parce que j'ai eu quelques commentaires sur le son de la vidéo. Effectivement, je n'ai pas la voix qui porte. Pourtant j'enregistre avec un iPad de plutôt bonne qualité. J'ai pour l'instant pas l'intention d'acheter un micro, enfin je verrai si ça devient nécessaire. Mais j'ai pas... Voilà, j'ai vraiment pas la voix qui porte. Ma carrière de rockstar est foutue. Ce qui est très drôle quand on sait le type de musique que j'écoute, où effectivement faudrait avoir de la voix, hein. Mais c'est foutu me concernant. Je vous propose, passez tous blabla, qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, parce que j'ai un petit garçon qui fait la sieste, mais je ne sais pas combien de temps elle va durer, la sieste. Alors autant que je sois prête quand il le sera lui aussi. Peut-être commencer par les ouvrages terminés. Alors, un premier ouvrage terminé, pour vous, l'ordre dans lequel je les ai terminés ne change pas, donc je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils arrivent sous ma... Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un bonnet. Je cherche sur Ravelry le nom du modèle. C'est un modèle gratuit de Pearl Soho. Vous dites un bonnet, il est peut-être un peu tôt. Effectivement, il est tôt dans l'année pour tricoter des bonnets, hein, on est bien d'accord. Mais ce bonnet, je l'ai tricoté parce que le week-end passé, j'avais un peu de route à faire, car je rentrais chez moi sur Cherbourg, dans la Manche. Il y a à peu près 3 heures de route depuis ma maison actuelle, et je voulais quelque chose pour m'occuper dans la voiture. Alors à l'aller, j'ai pas réussi à m'occuper parce que j'avais pas débuté le projet, mais au retour j'avais débuté le projet chez mes parents, et du coup je m'y suis attelée. Donc le modèle dont je vais vous parler, c'est un modèle, comme je vous le disais, gratuit de Pearl Soho. Pearl Soho, il y a énormément de contenu gratuit et de patrons gratuits. Le modèle s'appelle Far Wide Hat. Voilà, vous l'avez là, avec la photo de présentation qui est là. Je vais essayer de vous montrer différentes photos de présentation. Poup, poup. La particularité de ce modèle, c'est qu'on a un effet de bord rabattu intérieur qui est doublé. On le voit bien sur le plus clair là. Et puis les rayures. Voilà. Alors quelques photos, que vous ayez une idée de ce à quoi il ressemble. Et ce modèle est sorti en février 2023. Il se tricote en fingering.
Moi j'ai un peu changé la donne à adapter. Et surtout c'est un modèle de Taylor Harris. Voilà, donc vous savez tout sur le modèle. Moi, ce modèle, voilà. J'ai décidé de le faire en... Ah, l'écran il est très blanc, ouais, je dirais blanc cassé par rapport au mur. Ouais, il est un peu plus blanc cassé, il est un peu plus crème que blanc dans la vraie vie. Même par rapport à mon t-shirt, oh, je sais pas. Même par rapport à mon t-shirt, c'est pas tout à fait... On voit bien, voilà, c'est un peu plus jaune que blanc. Alors, comme je vous le disais, voilà, c'est un modèle tout simple. Sa particularité, c'est qu'on a un large rabat qui est cousu hein, à l'intérieur. Et du coup, qui fait un bonnet avec une bordure très propre et surtout qui en fait un bonnet très très épais. Voilà. Donc moi, si je vous le passe, bon, c'est pas gagné. Bon, j'ai pas vraiment une tête à bonnet, hein, je préfère le dire. Voilà, ça donne ça. Moi, je l'aime bien avec le petit côté, voilà, un peu trop long derrière. Je trouve que ça me va mieux. Mais si je le souhaitais, et je trouve que ça ne me va pas du tout. Oui, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça rétrécit d'autant ma tête, mais bon, ça c'est propre à chacun. Je pourrais faire le double pli. Voilà. Pardon. Du coup, vous voyez, on voit bien comment on le tricote. Vu que le patron est gratuit, je me permets. Hein. On vient monter un certain nombre de mailles, normalement avec un montage provisoire. Moi j'ai dû relever mes mailles, j'avais oublié de faire un montage provisoire. On tricote en rond en faisant des rayures, on a un rythme de rayures qui est proposé dans le patron. Bon, moi j'ai tiré un peu sur le fil pour pas qu'on voit trop la démarcation, mais on la voit un peu quand même. Là j'ai une petite tache, il faut que je le lave, j'ai pas eu le temps de le laver. Et puis après, bon, on a une couronne de diminution, je dirais assez classique, hein. Rien de très compliqué, le patron est tout en anglais, mais franchement facile. Et moi je l'ai tricoté en fil Charlie. De fil d'art, et donc j'ai changé un peu parce que moi je l'ai tricoté, normalement il se tricote en 3,5 ce patron et moi je l'ai tricoté en 4. Donc j'ai un peu modifié le nombre de mailles initiales, mais rien de... En fait j'ai décoté, hein, j'ai tricoté une taille plus en dessous pour la circonférence, pour la largeur finalement, et puis par contre sur les mesures en hauteur j'ai suivi le patron tout simplement. Donc moi c'est un fil Charlie en rose fluo et en blanc, c'est des fils issus de mon stock, j'essaie, hein, je vous l'ai déjà dit, de finir au mieux le stock que j'ai. Enfin finir, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais du moins d'essayer de le consommer un petit peu. Ouais, je le trouve plutôt sympa, voilà, j'aime beaucoup le... Alors, c'est difficile à rendre à l'écran, mais... Franchement, la texture est belle et assez épaisse. Et je trouve que même pour de l'acrylique où le fil est pas forcément très qualitatif, ça rend plutôt bien. Je vous prie de m'excuser pour la toux. Pardon, j'ai attrapé... j'ai eu des semaines là professionnelles très chargées. Du coup, je pense que j'étais une sorte d'éponge à virus. J'ai attrapé un virus. J'accuserais bien lâchement quelqu'un qui a un bureau à proximité du mien qui ne fait pas partie de mon équipe, mais que j'entends tousser. Et puis voilà, j'arrive pas à me remettre si vite que ça. Donc je suis désolée hein, pour vous, j'ai pourtant bu la tisane au thym, du sirop, tout un tas de trucs, mais ça suffit pas à faire passer la chose. Voilà, ce premier ouvrage terminé que je voulais vous montrer. Franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça rend bien. J'hésite à en faire un petit peu quelques-uns parce que j'ai pas mal de restes en... Comment dire, en... Pardon, vraiment pardon, je suis désolée. En acrylique pardon de chez Fil d'Art, en Charlie. Et je me dis ça pourrait être sympa. C'est plutôt sympa à tricoter, j'aime beaucoup. Et je me dis voilà pour Noël, trouver des combinaisons de couleurs un peu fun. Et puis du coup offrir ce bonnet. Je vais couper pour continuer tous ces... Alors, après une quantité et quelques minutes consacrées à de la quinte de tout, voilà, je reviens. J'espère qu'on est bon. J'espère que là, je vais plus trop toaster. Donc on en était, pour vous, c'est aussitôt, mais pour moi, il y a un petit décalage quand même dans le temps. J'en étais là et je vous disais que j'espérais, que j'envisageais, pourquoi pas, d'en faire un petit peu à la chaîne pour Noël, parce que je trouvais que ça rendait vraiment sympa. Donc à voir justement si ça vous parle et puis ce que vous en pensez. Je veux bien votre retour avant d'en faire 3 milliards pour toute la famille. Ça, premier ouvrage terminé.
Deuxième ouvrage terminé, et pas des moindres, il est encore dans son sac parce que j'ai pas rentré les fils, et là je vois que le pins dans mon tricot a tiré un fil. Oh là là, il y a des jours comme ça. Ouais. J'ai des pins sur mon sac, et l'arrière a tiré un petit fil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deuxième projet? Souvenez-vous, enfin vous souvenez-vous pas, hein, je ne sais pas. Je l'avais tricoté, j'avais commencé la semaine, lors du dernier épisode, je vous en parlais un petit peu. Alors je vais tousser, je reviens. Voilà, alors, c'est un châle, le Easy Peasy de longue avec Anna, que j'ai tricoté avec deux fils que j'ai mélangés. Un fil lace de Malek Brigo, la Toche Lace, pardon, coloris Ginger, et un fil tout simple, Super Baby de fil d'art, là le coloris 401 Cappuccino. Ces deux fils, hop, séparés. Donc là on a la Malek Brigo, qui est très jolie, hein. Et là la fil d'art coloris Cappuccino. Je les ai tricotés comme je vous le disais à l'instant ensemble. Et voilà, alors j'ai pas rentré les fils, hein, c'est ce que je vous disais. Puis là vous voyez mes pins m'ont tiré des fils, je suis un petit peu agacée, alors que je vois comment j'arrive à rentrer ça proprement. Hop. Mais du coup, en plus, ils me les ont tirés sur l'endroit, bien sûr. Du coup, voilà la bête. Donc la particularité du châle Easy Peasy, c'est qu'on le tricote avec un I-cord tout autour au fur et à mesure, et puis qu'on vient rabattre en I-cord l'ensemble des mailles. Donc en termes de finition, ça a fait un ouvrage qui est plutôt vraiment plutôt sympa, je trouve. Là qui rend bien, alors moi il a une belle circonférence, il fait, en général on dit que nos longueurs de bras sont équivalentes à notre hauteur, et moi je fais 1,73 ou 74, donc il doit faire la même chose, parce que vous voyez il est tout tendu. Pardon. Donc j'en suis super contente, je trouve que ça rend, voilà, le mélange des deux fils rend vraiment bien, à mon sens. Ça vient vraiment nuancer joliment le fil de lace, vient vraiment nuancer joliment le fil d'art, qui était assez simple, mais qui a la particularité d'être très doux. Voilà, enfin vraiment je suis très contente de cet ouvrage. Un peu moins contente de voir qu'il y a deux fils tirés, mais ça m'apprendra à bien ranger mes affaires, voilà. Une leçon bien apprise, n'est-ce pas? Je sais pas si je le garde pour moi ou si je l'offre en fait. Donc c'est aussi pour ça que je suis un peu agacée, que j'ai pas encore fait les finitions, parce que je l'avais commencé là encore parce que j'avais de la route à faire et je voulais un truc tout simple à tricoter au kilomètre. Et donc il est tricoté, mais je sais pas si je le garde. Je sais pas, c'est pas une couleur que je porte beaucoup, mais en même temps je le trouve très beau. Donc j'hésite, je réfléchis en même temps que je vous parle. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça vraiment sympa comme couleur, je le trouve très beau. À suivre. Enfin voilà, c'est un modèle tout simple, hein. Moi j'aime bien les tricots, vous le savez, hein, si vous me regardez depuis longtemps. Je trouve les tricots avec de la dentelle, etc. C'est toujours très beau, hein. C'est pas ça la question, c'est que il faut avoir du temps disponible à consacrer à ça, et moi c'est pas forcément mon cas. Je suis en train de vider mon sac à projet en me disant je vais ranger ce qu'il y a dedans en même temps. Du coup j'en profite, je vous montre. Voilà mon petit anneau marqueur en forme de muffin, que je trouve trop chou. Et un truc, alors on voit souvent des contrants hyper sophistiqués, des trucs hyper quali. Voilà, j'ai rien contre, hein, j'en ai aussi. Mais moi j'ai ça, qui est normalement c'est. Enfin j'ai ça. Je l'avais acheté. Au départ je l'avais pas acheté comme contrant, je l'avais acheté parce que dans mon travail je suis amenée à. Enfin c'est un peu moins vrai maintenant dans l'organisation. Mais on organisait avec mes collègues pas mal d'événements sur lesquels on devait compter le public. Donc un jour j'avais acheté ça avec mon petit argent propre pour oui, j'ai pas rentré les fils de mon chat, pour le bureau. Et puis comment dire, c'était un lot en fait sur Amazon, j'en avais une dizaine, on n'avait pas besoin d'une dizaine, j'avais gardé le rose pour le tricot. Et franchement pour le tricot c'est pas mal. Moi je le pose à côté de mon tricot et puis voilà, ça compte. Ça fonctionne très bien. Pour le remettre à jour, voilà, on remet à 0. C'est assez robuste en fait comme mécanisme.
Donc ça s'appelle compte visiteur. Je crois que maintenant on les trouve aussi en compte rang. Mais comme ça vous donne une petite astuce. Pardon à nouveau. Et tout ceci était stocké dans mon sac à projet avec ces merveilleux badges qui font des trous, n'est-ce pas? Un sac à projet que j'avais cousu moi-même il y a quelques mois déjà. Hop, je mets ça de côté pour pas le reperdre. Donc ça c'est le deuxième ouvrage terminé. Et après, ça c'est pas terminé. Non. Alors lui il est presque terminé. Il s'agit du... Alors là, je vais vous montrer la photo du patron parce que je l'ai là. Je l'ai sous le coude. Alors, ce serait dommage de ne pas vous le montrer. Mais... Voilà. Heureusement que je vous ai dit que je l'avais sous le coude. Hop, voilà. Le patron, enfin l'ouvrage dont je vais vous parler, c'est le Pop-Up Bag de Marguenet. Alors, comment est-ce qu'on zoome là-dessus? Comme ça, voilà. Marguenet. Voilà. Qui est un... Bon, vous le voyez hein, sur la photo, c'est une sorte de petite pochette, de petit pochon tout en tricot. Qu'elle préconise. Alors, c'est plus une recette qu'un... Pardon, qu'un patron à proprement parler. Sur mon dernier épisode, je vous en montrais un que j'ai fini. Et je vous montrais celui que je viens de... Celui que je suis en train, pardon, de commencer... Je suis pas en train de le commencer, je suis en train de le finir, décidément. Et j'ai réussi à m'en mêler, voilà. Donc, comment dire? Je reprends. On reprend. Le patron, Pop-Up Bag de Marguenet. Dans le patron, le premier, j'ai suivi exactement les explications à la lettre, donc j'ai eu un pochon d'une taille à peu près comme ça, plutôt raisonnable, mais pas aussi grande que je le souhaitais. Et pour le second que j'ai tricoté, je le voulais un peu plus grand. Donc je me suis servi de la recette que Marguenet nous donne pour en faire un pochon plus grand. Jusque là, tout va bien. Il est là. Et puis je vais vous expliquer le pourquoi du fil. Vous voyez, il est beaucoup plus grand, hein. Bon, si on compare par rapport à moi, voilà, ça vous donne une idée d'échelle. Voilà. Il fait une cristal de large, hein. C'est une unité de mesure tout à fait standard. Passé les années 80, vous êtes bien dans la panade parce qu'il n'y a plus de nouvelles cristal qui arrivent, mais voilà. Donc, il doit faire, je sais pas, je pense qu'il fait, je sais pas, il fait... Il fait entre 30 et 40 cm de large. J'explique la mesure à la louche. Pardon. J'avais trop entendu. Pardon. C'est ridicule, je suis désolée, c'est ridicule. J'aurais pu prendre un mètre quand même, je suis en train de regarder si j'en ai pas autour de moi, mais non. Bon, ben faudra me faire confiance. Pardon, on devrait le faire en format poche. On fait un livre de poche et demi, voilà, ça. Pardon. Excusez-moi, j'arrête mes bêtises. Donc, j'ai adapté la recette, le patron, pour avoir quelque chose d'un peu plus large. Donc ça rend plutôt bien. Sur la dernière vidéo, je vous montrais en fait que la construction de ce sac, le Pop-Up Bag de Marguenet, on fait une base, voilà, en point de mousse. On vient relever un certain nombre de mailles, puis après on tricote en rond. Voilà. Alors moi j'ai choisi, sur les photos, vous voyez que Marguenet, elle le propose sur l'envers. Moi j'ai décidé de le laisser sur le jersey. Voilà. Et là, les marqueurs, c'était pour calculer mes tailles de côté, et puis l'endroit où j'allais faire un jeté, là pour passer l'icône. Et là, le fil rose, c'est parce que je vais venir rabattre, je vais peut-être faire encore un autre. Je vais venir rabattre là, hop, comme ça, pour avoir la partie dans laquelle on passe la coulisse, tout simplement, coulisse qui se fera... c'est un i-cord, hein, mais moi j'ai un tricoteur mécanique, donc j'utilise mon tricoteur, mais c'est un i-cord. Alors, je vous remonte mon petit aimant marqueur que j'aime beaucoup. C'est un petit croque, madame. Voilà. Alors, les laines que j'utilise pour ce projet. Mon sac à projet, là, c'est une trousse de toilette de chez Bindi Atelier, achetée d'occasion sur Vinted, et franchement, ça fait bien l'affaire. En plus, je la sens, c'est très rigolo, parce que la personne qui me l'a vendue avait dû la passer à la machine avant, je la remercie, merci beaucoup de votre démarche. Comme ça, elle est arrivée toute propre, elle sentait très bon. Et surtout, elle a une lessive qui sent très fort par rapport à ma lessive, moi qui n'a quasi pas d'odeur parce que lessive bio et compagnie. Et du coup, c'est rigolo parce que ça m'a parfumé le projet.
et je trouve que ça sent très bon. Enfin, ça m'a fait... voilà, ça sent bon. Du coup, tout mon projet lui aussi sans la lessive, c'est rigolo. Pardon. Je suis désolée, j'essaierai de couper au montage là tout, mais je suis pas sûre de pouvoir. Donc moi, elle est tricotée en 2 fils mélangés ensemble. Ce fil qui est un fil à chaussettes qui est tweedé, vous voyez, il y a des petits poupes, des petits speckles, des petites boulettes de fils différents, colorés. Donc là, c'est la Regia Tweed en 4-ply de Schaechenmayer. Je suis désolée, je pense qu'on dit comme ça, mais j'ai pas du tout fait d'allemand, donc je dirais Schaechenmayer. Voilà. Et la seconde fibre que j'utilise avec, c'est de la Kilt Silk de Drops, tout simplement. Et là, la couleur, c'est la couleur 56, pardon, et sur l'autre, c'est la couleur... Je sais pas, je pense que c'est 90, mais sans certitude. Alors la Kilt Silk, je l'avais achetée pas moi-même, je dirais sur Calido. Celle-ci, c'est une laine que j'avais achetée en destage, pardon, sur Insta. Et je me souviens l'avoir achetée à une personne dont le pseudo est Le Monde de Fées. Voilà, donc si elle passe par là, voilà, la laine est enfin utilisée. Et au départ, je l'avais achetée pour faire un bonnet. Donc j'ai envie de dire rien à voir, mais pour autant, ça fonctionne. Pardon. Et donc pourquoi ce fil rose? Parce que j'ai dû vous le montrer lors du précédent épisode. Dans mon élan, parce que c'est très agréable à tricoter, du coup c'est une matière hyper douce, c'est du jersey en droit, donc en rond, ça va très très vite. Et bien j'avais oublié de faire les petits trous, les petits jetés pour passer les... Comment ça s'appelle? Les fils qu'on tire après pour fermer le petit sac. Comment ça s'appelle? Les liens, bon, j'ai pas le nom technique. Et j'avais continué tout de go. Et puis c'est au moment où j'allais commencer à rabattre que je me suis dit, c'est bizarre, je l'ai passé où mes liens? Et où je me suis rendu compte de ma bêtise. Donc ce matin, j'ai eu un petit peu de temps, donc j'ai tout détricoté. Je me suis mis un fil de sécurité avant de détricoter parce que j'avais peur que ça se défasse de trop et que j'ai du mal à récupérer mes mailles. Et grâce à ce fil de sécurité, je vais m'en servir aussi pour repasser une aiguille et pouvoir faire un rabat à 3 aiguilles, puisque dans le patron elle conseille un grafting, mais franchement le grafting et moi on n'est pas copains, donc je vais pas tenter. Voilà, franchement il va être sympa. La matière, c'est doudou, c'est vraiment doudou. Donc j'ai hâte, je pense qu'il sera fini ce soir, que la prochaine fois que je viens, il est bouclé. Voilà, je suis en train de me dire que je parle de moins en moins fort, mais c'est parce que j'ai l'impression que mon conjoint traîne pas loin et j'avais pas envie qu'il m'entende. Mais bon, ça c'est autre chose. Je vais fermer la porte, ça c'est une bonne idée. Voilà, la porte est fermée. Il m'entend plus. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, celui-ci sera terminé, enfin j'espère. Et puis j'ai hâte parce que je le trouve vraiment, vraiment beau, vraiment chouette. Et je pense que, il me semble l'avoir déjà dit, mais je pense que je vais essayer de le doubler en tissu pour qu'il ait un peu plus de tenue et puis qu'il me dure très très longtemps. Voilà. Je le remets dans sa petite pochette. Donc un bon rythme quand même pour ces 15 jours de septembre, hein. Plusieurs choses terminées et plusieurs choses en perspective. Je me suis aperçue que alterner sur des trucs assez faciles me plaisait bien. Et en farfouillant mon stock de laine pour trouver de quoi faire avec ce bonnet, j'ai trouvé une pelote, c'est un reste d'un pull d'Atelier Émilie. Que j'ai pas beaucoup porté d'ailleurs en dentelle que j'avais fait. Je crois que c'est le pull enchanté d'Atelier Émilie. Bref, j'avais acheté ce fil créative Silky Touch Dika vegan de chez Rico Design. On est sur 100 grammes pour 220 mètres, ça se conseille en aiguille 4. Vous voyez que c'est un fil qui est, voilà, je pense que la pelote parle d'elle-même, parce qu'elles sont plutôt bien stockées en fait, hein, mais qui est très brillant, qui est très doux, et qui est surtout très mou. Il est très beau. Donc j'ai trouvé cette pelote, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Alors, vous voyez pas, mais est-ce que si je penche légèrement aussi, vous voyez. Vous voyez pas, mais elle est quasiment de la même couleur que la couette sur laquelle je suis installée, qui est la couette de ma chambre d'amis. J'ai envie avec
de tricoter un bonnet justement parce que je me disais ah mais un petit ouvrage c'est facile quand tu voyages, c'est bien, il n'y a pas besoin de réfléchir de trop, etc. Et j'ai trouvé différents modèles de bonnets en faisant mes recherches, dont un qui me plaît pas mal et qui je pense serait bien adapté à ce fil un peu mou. Alors vu que c'est du synthétique, hein, donc il n'y aura pas besoin de... faut un fil que j'ai pas besoin de bloquer. Et le modèle que j'ai trouvé, alors je vais peut-être essayer de l'adapter ou me débrouiller autrement parce que je trouve, je vais être honnête, je trouve qu'il est à 6 euros. Je peur que j'avais retenu 8 euros. Il est à 6 euros le modèle, faudrait que j'en fasse plusieurs pour que ce soit vraiment rentable. Mais c'est le modèle Toast, Toast de Think on Knits. Et vous voyez, en fait, ce qui est assez intéressant, je vais me rapprocher, c'est qu'on est sur un jeu, en fait, un peu comme un point de goudron. Oui, on dit point de goudron, je crois. On alterne, en fait, du point de mousse, la lumière. Des jeux de mailles de jersey, de mailles en vert, de mailles en droit, point de mousse, de mailles en vert, de mailles en droit. Et je me dis, ça pourrait être assez sympa à tricoter pour un petit ouvrage. Et puis, porter, voilà, il rend... Je trouve qu'il rend plutôt bien, c'est plutôt actuel, ça fait pas mémérisant. Et surtout, bah, ça correspond bien au métrage. Alors quoique, non, il le tricote en 3,5. Bon, ça pourrait passer. Faudra que peut-être que je triche un peu sur l'échantillon, mais voilà, c'est le modèle que j'ai envie de faire. Et j'en profite parce que moi, j'avais pas en tête qu'il existait Alors ça n'a rien à voir avec les bonnets, hein. C'est un peu décousu aujourd'hui, hein. Je reviens plus régulièrement mais c'est toujours mieux préparé, hein. J'ai découvert qu'il existait chez Purso un modèle de peluche tricotée en forme de petit lapin trop mignon, vous voyez. C'est le Sweet Bunny de Purso et c'est un modèle qui est gratuit. Hop, voilà, on voit une sorte de petit doudou lapin. J'ai trouvé ça trop chou et j'ai bien envie d'essayer. Voilà. Alors je ne ferai pas aussitôt après le bonnet, hein, loin s'en fout. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé l'idée et j'ai bien envie de tenter. Pardon. Alors ça c'est le truc immédiat, hein. Je pense que dès que j'ai fini ma pochette, je vais charger le patron puis je vais m'y mettre parce qu'en plus les bonnets, bon, il n'y a pas un gros enjeu sur les échantillons et sur les projets au sens large. Au pire il est un peu grand, quoi. Voilà, prise de risque quand même assez limitée me semble-t-il. Et après, alors là c'est déjà prêt, vous voyez, c'est déjà prêt dans le petit sac à projet. C'est le sac à projet que j'utilise souvent pour les tricots que je fais pour mon petit garçon. Voilà. Qui n'est pas véritablement un sac à projet. Normalement, c'est un sac à jouer de chez Verbaudet, mais ici, ça sert de sac à projet. C'est le sempiternel modèle de pull pour enfants que j'ai dans ce livre. Je tricote mon premier pull en circulaire. Alors cet achat, c'est un achat que j'ai vraiment bien rentabilisé. Je suis contente de moi parce que j'arrête pas de faire des pulls pour mon petit garçon avec. Et donc, je pense que je vais partir sur ce petit pull. Pardon, vous voyez plus mes lèvres. Je vais partir sur ce petit pull qui est un pull tout simple, hein, un raglan, du jersey, hop. Et ce petit pull, je vais le tricoter, vu que j'ai des restes, je vais le tricoter en Charlie de chez Fil d'Art, qui est là un coloris vraiment orange citrouille, potiron. Voilà. Et je me dis ça peut être sympa là à l'automne qu'il a un petit pull couleur potiron. En tout cas moi j'aime bien. Je me demande si je vais pas essayer de glisser une torsade devant. J'avais déjà fait il y a très longtemps pour moi, faut que je vois comment faire. Et surtout que dans ce livre, il y a un modèle, je sais pas si vous allez bien voir, pardon. Il y a un modèle qui lui est pour adultes, mais où il y a une torsade devant. Donc je vais essayer de mixer un peu les deux pour qu'il y ait quand même une petite torsade, que pour au tricot ce soit un peu intéressant, puis que lui il ait un pull un peu classique. Moi je trouve ça fait papy pour les petits garçons, les pulls à torsade, donc un petit pull de papy, voilà, c'est ce que j'ai envie de lui faire. Sachant qu'au quotidien, il porte surtout des petits sweats, des choses faciles à vivre, parce que c'est comme tous les enfants en fait, ils bougent, etc. C'est ce qui justifie aussi pour moi le choix du
de l'acrylique pour les modèles enfants, c'est que bon bah voilà, il y a une tache ou quoi, ça se lave hyper bien, bon bah il fait un trou dedans, bon bah c'est toujours dommage en reprise, mais c'est pas un investissement dispendieux, enfin voilà, moi j'ai pas de... Puis je l'ai en stock en fait, donc je me dis, entre tricoter ce que j'ai en stock ou faire semblant de pas l'avoir, bon bah je vais tricoter ce que j'ai en stock, hein. Donc voilà, les deux ouvrages à venir. Et je voulais vous faire un tout petit peu de blabla. Ouais, alors elle est là. Décidément, je suis désolée pour cette toux. Je l'ai sortie de sa boîte. J'avais beaucoup vu passer... Je tombe sur la partie blabla, pardon. J'avais beaucoup vu passer sur Insta il y a quelques semaines déjà. Pas mal de posts sponsorisés, de jeux concours pour cette lampe nomade, la lampe Billy, qui ressemble à une ring light, un peu mobile, un peu quali. Et ça me faisait, je vais être honnête, hein, ça me faisait très très envie. Et j'avais envie de tester ça, et je me disais, j'ai vu... je crois que c'est Alinero qu'on avait une pour tricoter le soir et tout, et je me disais ah c'est super, on se la met autour du cou, voilà elle est là, on se la met autour du cou parce que le fil est super grand, et puis bah effectivement ça fait de la lumière sur le tricot, ça a l'air facile à utiliser et tout, donc j'ai craqué, alors j'ai craqué à ma façon, c'est-à-dire que si vous découvrez ou vous me découvrez, mais voilà, apprenez que moi je vis d'occasion quasiment, hein. Tant pour des arguments économiques que des arguments écologiques. C'est-à-dire que bah, si je devais avoir tout ce que j'aimerais avoir plein pot, bah, je pourrais pas. Voilà, c'est pas possible. Et puis, parce que mes revenus me le permettent pas, tout simplement. Et puis, pour un aspect plus écologique, bien, je trouve ça sympa de pas... d'essayer d'acheter des choses qui existent déjà. Alors, je vais essayer de regarder. Ouais, ça passe. Et du coup, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé sur Vinted. Mais est-ce que ça passe? Non. Ah oui, c'est pas assez profond. Alors, le petit écueil, c'est que je vais pas pouvoir vous montrer comment elle fonctionne bien, qu'elle fonctionne très bien. Parce que moi, je suis équipée... Alors, mon téléphone, c'est un iPhone, mais qui a quelques années devant lui, donc il est pas encore en USB-C. Et l'iPad avec lequel je filme, j'ai une coque qui permet pas de brancher jusqu'au bout. Pour autant, j'ai plein de prises... prise filaire, hein, tout simplement, à brancher dans une prise. Des prises à brancher dans une prise, wouhou. Enfin, j'ai la connectique qu'il faut, et du coup, je pense que je vais m'en servir comme ça, mais je suis super contente. Et puis, j'aimerais changer, je vais changer de téléphone bientôt, donc je pense que je devrais pouvoir m'en servir. Mais je suis contente, je suis aussi contente de ne pas l'avoir payé plein pot, parce que du coup, sur Vinted, comme ça, vous le savez si ça vous tente aussi. Plein tarif, c'est un objet qui coûte une trentaine d'euros. Et moi, sur Vinted, je l'ai payé 5 euros. Voilà. Voilà, donc c'est quand même, ça m'a permis de me faire plaisir. J'avais pas besoin que ce soit neuf, moi, pour que ça me fasse plaisir. Donc ça m'a permis de me faire plaisir pour pas grand chose. Et franchement, j'ai testé, alors là, je peux pas l'allumer devant vous. C'est dommage, mais j'ai testé, ça marche bien. Et c'est vraiment sympa, c'est doux comme éclairage. Et je trouve que, je pense même pour les épisodes de podcast l'hiver où on manque de lumière, je pense que c'est une bonne... ça peut être une solution sympa. Et puis ça m'a même pas coûté le prix d'une ring light sur Amazon. Je la remets dans sa petite boîte. C'était mon petit cadeau futile. Et le dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est pareil. Alors vous le savez, hein, j'aime beaucoup les livres, je vous en parle souvent. Les livres à lire en lecture, mais aussi les livres de tricot. Et je me suis trouvé d'occasion cette... Encyclopédie des ouvrages de dames de Thérèse Dillemont, qui est un vieil ouvrage bien piqué, voilà. Je cherche l'année d'édition, qui appartenait à Lily Jamais. C'est rigolo quand on voit les noms sur les ouvrages comme ça, un peu anciens, mais non d'occasion, qui fait partie de la bibliothèque BMC, voilà. Je cherche l'ISBN en me disant ça existait peut-être quand même déjà à l'époque, vu qu'il y a des pages couleurs, je pense qu'il est pas si vieux, je pense juste qu'il a un peu subi le poids des années ce livre, et puis qu'il a pas dû être bien entreposé, hein, parce qu'un livre bien entreposé ça se pique pas, hein, c'est pas le papier qui pique. Imprimé à Mulhouse, très bien, mais en quelle année mon coco? Tu me le diras pas, hein. J'ai l'impression qu'il me le dira pas. Et sur la première page...
Je pense 1937. Ouais. Ouais, je pense que c'est 1937. Bref, je l'ai pris parce que j'aime bien ces vieux ouvrages techniques, et dedans on a la couture à la main, la broderie, on a quelques planches en couleur de broderie, on a des points de tricot, on a du macramé, il y a plein de choses comme ça, et moi c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien, voilà, en tricot, hop. En tricot on a les explications, on a, hop, tricot, qu'est-ce qu'on nous raconte, tricot. En tricot on a quelques points, notamment de la dentelle, ce qui peut être très... On a le tricot anglais double, on a un petit modèle, là on nous explique pour les diminutions des bas. Vous voyez, c'est très différent de ce qu'on voit aujourd'hui sur les chaussettes. Et je trouve ça sympa en fait, ce type de bouquin. Donc là c'est pareil, moi je l'ai trouvé d'occasion. Mais du coup dans ces ouvrages-là, il y a des techniques qu'on ne connaît pas toujours aujourd'hui parce qu'elles ont été oubliées, donc elles n'étaient pas faciles à réaliser. Et puis voilà, c'est un côté hyper désuet, un peu rigolo comme ça, donc voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Mes 2 bêtises, vintage dans les 2 cas. Et puis petite somme, enfin vraiment une somme dérisoire dans les 2 cas. Voilà pour le blabla. Est-ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui, voilà, seulement 15 jours après le dernier épisode que j'avais pu poster. Mais écoutez, j'espère que ce format un peu plus régulier vous conviendra. J'aurais essayé de couper les phases de tout au montage, donc j'espère que vous n'en aurez pas trop. Si c'est le cas, je suis désolée, mais c'est aussi la réalité. Voilà, je tousse, c'est comme ça. Navré, puis si j'attends de ne plus être malade et bon, de ne plus tousser pour revenir, eh bien je ne reviendrai qu'en l'an 2035. Non, j'espère avant, mais quand même. Je vais essayer de revenir rapidement. L'année dernière, j'avais joué le jeu des Vlogtober avec un épisode à peu près par semaine. Là, j'ai envie de refaire la même chose. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis, mais j'avais bien aimé, moi ça m'avait marqué la période, ça avait une saveur particulière, donc je pense que je vais jouer le jeu. Si vous avez entendu tousser, là c'est pas moi, c'est mon conjoint qui est juste en dessous, parce que bien sûr on est tous les deux malades, sinon ce n'est pas drôle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le blabla. Je reviendrai, de toute façon la semaine prochaine j'espère revenir pour les Vlogtober, et aussi parce que mon anniversaire c'est très bientôt, que je vais avoir 40 ans. Et que j'ai demandé pas mal de petits cadeaux créatifs, et que je me suis commandé à moi-même des cadeaux très créatifs, parce que comme je vous l'ai dit après l'épisode de Noël, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Du coup j'ai pas pris de risque, je me suis aussi fait des cadeaux à moi-même. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et puis je vous dis j'espère à très très vite, à bientôt.